beaucoup critiquent la WWE en disant qu'ils ont fait le plus de bénéfices depuis ces dernières années. Mais souvent, lorsqu'une entreprise elle fait du bénéfice, les grosses entreprises, attendez-vous à ce qu'il y ait des licenciements. C'est comme les grosses boîtes, lorsqu'elles annoncent, par exemple Total ou des grosses boîtes, à chaque fois qu'ils annoncent des licenciements, ben, vous regardez l'année en cours ou l'année précédente, ils ont fait de nombreux bénéfices. Donc, je pense que les années à venir pour la WWE, à chaque fois qu'ils vont faire des bénéfices, il va falloir en faire encore plus l'année d'après. Donc, il va falloir couper sur certains budgets. Et le budget, il part où? En majorité, ben, il part sur soit la production, soit les superstars. Et il y a des superstars qui sont utilisés, mais qui ne rapportent pas autant que ce qu'ils sont payés. Donc, à un moment donné, Dakota Kai, je pense qu'elle est bien payée. Elle fait partie quand même pour le coup, Dakota Kai, des cadres. Ces dernières semaines, derniers mois, a commencé quand même à avoir une certaine fanbase. Elle commençait à montrer quelque chose sur le ring, à avoir quelque chose avec la foule. C'est ça qui me choque, moi, avec Dakota Kai. C'est que ces dernières semaines, justement, elle n'a jamais été autant over, j'ai l'impression, Dakota Kai. Et qu'il y avait quelque chose à faire, quoi. Bah, ils n'ont pas donné la finale pour le titre intercontinental pour rien. Moi, après, le problème, et ça en parle dans le chat. Beaucoup l'attendaient, ouais. Beaucoup voulaient qu'elle gagne ce titre, c'est vrai. Ça en parle dans le chat, c'est malheureusement, je crois que les blessures, j'en reste persuadé. Ça fait beaucoup, ouais. Déjà, ne te permet pas de te gagner un titre parce que à tout moment, tu t'absentes pendant des mois et du coup, ça crée un bordel pas possible. Mais surtout, quand tu te blesses trop, bah, à un moment donné, on va... frérot, t'es juste pas fait pour le catch, quoi. C'est-à-dire que si tu te blesses plus que tu fais de match dans l'année, c'est quand même problématique, tu vois. Donc, je sais pas si c'est une des raisons, mais j'en reste persuadé que les blessures, si tu te blesses trop, bah... Et si tu te blesses trop que t'es pas CM Punk, ça joue pas en ta faveur, hein. Ah, c'est sûr. Après, on a parlé aussi de l'âge. Elle a 37 ans, Dakota Kai. Elle les fait pas. Elle a 37 ans, il y a l'âge qui... ça va, ils ont fait revenir Rusev qui a 40 ans, le beau. Donc, bon. Après, pour les hommes, c'est pas pareil, tu vois. Pour les hommes. Non, oula Non, je parle pour les décideurs de la WWE. Ils veulent toujours, voilà, des catcheuses qui sont relativement jeunes. Si vous regardez, les catcheuses, c'est pas comme les catcheurs. CM Punk peut catcher plus vieux, Cena peut catcher plus vieux. Les catcheuses qui reviennent pour faire des vrais runs, c'est rare, à part Trish Stratus récemment. Des vrais runs, je parle. Pas des matchs ou au Royal Rumble ou un petit truc comme ça. À part Lita et Trish Stratus, c'est rare. C'est vrai que la plupart des catcheuses, là je réfléchis, elles ont toutes les vingtaines, celles à laquelle je pense. Rhea Ripley, Io Sky, Liv Morgan. Liv Morgan, je sais pas, je crois qu'elle doit avoir vingtaine. Liv Morgan, elle a 29, je crois. Ouais, on reste dans la vingtaine, quoi, parmi les catcheuses qui... Elle a 30 ans, là. Mais Sky, je crois, elle a 32, Sky, je crois. Ah, Io Sky, ouais. Un truc comme ça. Je crois, hein. Mais elle est plus de la trentaine. Ah ouais, 34. Bon, ton argument, c'est de la merde. Non, mais après, c'est vrai que les catcheuses, tu regardes, elles sont relativement jeunes. C'est rare qu'elles dépassent... je te parle en étant au top. Ouais. À part Becky Lynch actuellement. Mais parce qu'elles ont commencé la WWE... C'est rare qu'elles dépassent la quarantaine. Parce que la WWE met en avant la division féminine depuis 10 ans, quoi. C'est sûr que... Oui, aussi, mais si tu regardes bien... Après, il y aura peut-être des catcheuses qui vont continuer... Oui, dans 10-20 ans, tu auras certainement des catcheuses qui vont continuer à 40 ans, on ne sait pas. Oui, c'est vrai, c'est possible. Mais après, je pense que c'est plus vendeur, c'est sûr, de renouveler les superstars féminines, en fait, pour les fans et pour les décideurs. J'aime comment tu passes par 4 chemins avec la division féminine. Non, il est en train de dire que pour la WWE, c'est mieux d'avoir des catcheuses jeunes. Oui, le critère de l'âge, ça c'est... Ah oui, c'est même déjà de base, dans certaines boîtes, beaucoup, peut-être pas maintenant, avec... voilà, on est en 2025, mais à l'époque, beaucoup ne voulaient pas embaucher des femmes. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent tomber enceintes. Parce qu'elles pouvaient manquer le travail pendant des mois. Et je pense, ça aussi, ça entre en jeu dans le recrutement. Peut-être moins à la WWE maintenant, à l'heure actuelle, mais il y a des boîtes qui pensent comme ça. Ils se disent, je vais la perdre pendant 9 mois parce qu'elle va tomber enceinte ou un truc comme ça. Je pense qu'à l'époque de Vince, ou même, pas que Vince, on va pas taper que sur Vince, mais tu peux, dans les années 70, après, 80, sur Alberto, je tape. Non. Mais voilà,
heureusement qu'en 2025, ça se fait beaucoup moins, mais ça se fait quand même toujours. Après, pour Dakota Kai, je pense que les blessures, le fait aussi qu'elle puisse avoir un gros salaire par rapport à ce qu'elle peut rapporter, tu as parlé tout à l'heure du temps d'antenne, je pense aussi ça joue. Après, la fanbase, malheureusement, on aurait aimé entendre toute cette fanbase bien avant, tu vois. Souvent, ça a commencé lorsqu'elle se fait licencier que Dakota Kai, même donc, un peu avant. faut se souvenir qu'elle avait déjà été licenciée une fois et qu'elle est revenue sous Triple H. Justement, ça a été le premier, c'était le premier retour de Triple H. Il faut quand même se le rappeler. 2022. Au même moment, tu avais Io Sky, mais Io Sky, c'était son contrat. Il fallait juste la faire re-signer, c'était pas un retour. Bref. C'est la création des Damage Control. Et à ce moment-là, c'est vrai que ça a été très compliqué pour Dakota Kai pendant très longtemps quand même. Et c'est que là, je trouve, ces derniers mois, elle a réussi à se trouver une place à la WWE. Donc bref, ça c'est effectivement un départ qui m'échappe et que je comprends pas trop. Même si, encore une fois, les blessures, je reste persuadé que ça reste l'une des raisons principales, en sachant que c'est pas la seule superstar licenciée qui se blesse beaucoup. Non, puis il faut pas oublier que les 3 raisons principales des licenciements qui avaient été annoncées, c'était le salaire du catcheur, donc le salaire que la personne touche, et tout ça évalué face à son âge puis la performance qu'elle offre. Donc, c'était les 3 principaux critères là, de cette vague de licenciements-là. Donc, quand on parle de performance, par défaut, ça englobe aussi, on peut passer aux blessures, là, que ce soit les performances qu'elle offre sur le ring, qu'elle offre dans les salles d'entraînement, et qu'elle offre aussi à s'améliorer, et qu'elle offre aussi par ses blessures. C'est pas Lesnar le premier, nope. Lesnar, ça c'était revenu en 2021, pas 2022. On l'a plus vu depuis, il me semble, Lesnar. Après, pour finir avec l'âge, là Antoine nous a parlé de l'âge. La WWE se dit sans doute, Dakota Kai, elle a 37 ans, on la paye tant, elle se blesse dans l'année 9-10 mois. Son prime du gars. son prime est passé. Dans l'année, elle se blesse 23 mois, ouais. 23 mois sur 12. Non, le fait qu'elle puisse revenir à un niveau de son prime, il est quasiment nul. Tu vois, eux, ils font ça, ils font un calcul, ils se disent, bon, elle va plus nous faire perdre que nous faire gagner. Donc, on va la licencier. Ce que j'ai trouvé aussi dans la liste des licenciements, c'est que par rapport à une WWE qui cherche justement à mettre en avant plus de catcheuses et avoir une plus grande division féminine avec des titres secondaires supplémentaires en plus des titres par équipe, il y a quand même beaucoup de catcheuses qui ont été licenciées dans le main roster. On va en parler vite fait. Juste avant, Braun Strowman aussi, donc c'est là aussi, c'est l'un des gros noms qui a aussi été licencié déjà et qui était revenu. Et bon, moi, Braun Strowman, j'ai toujours apprécié, mais c'est vrai que bon, il commence à faire son âge. Et visiblement, et lui aussi, s'est blessé récemment. Il était revenu, et puis c'est vrai qu'il n'a pas fait grand-chose. Depuis son retour, il n'a pas fait grand-chose. On peut dire qu'il n'a rien contrôlé cette fois-ci. Ouais, non, depuis son retour, franchement, il s'est rien passé. Malheureusement. Mais ouais, donc sinon, pour le reste des noms dans le main roster, donc, là aussi, Kayden Carter, Katana Chance, qui n'ont ça n'a jamais percé dans le main roster, on va pas se mentir. Mais dans NXT, il faisait de bons matchs par équipe. Mais même dans le main roster, ça faisait un main event, là, ils sont sortis des matchs classiques. C'est vrai. C'est vrai qu'ils auraient pu les garder, sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes dans le main roster. Après, il y en a beaucoup du côté des NXT. C'est vrai que c'était des catcheuses dont on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils les licencient, tu vois. Surtout que elle, je pense, tu les laisses rarement. Elle, je pense très honnêtement, tu les payes un sandwich, elles restent là, elles sont très contentes, je pense. Non, mais dans le sens que... Hello la team CN Antoine, merci Mati et Jugurta aussi, pour une fois, toujours un plaisir de vous écouter. Même les bêtises de Mati. Pas besoin de faire des messages aussi longs, pas besoin. On va t'appeler Mati maintenant. Mati. Non, mais je pense pas que... Enfin, elles sont arrivées dans le main roster il n'y a pas trop longtemps. Elles n'ont rien fait dans le main roster. Je pense pas que leur contrat a été très élevé. Je ne sais pas, je ne suis pas WWE. Mais, non, mais tu sais, des fois, là, le volet performance, il rentre là aussi. Là, tu te dis, il faut faire de la place dans le roster pour des nouveaux qui arrivent, que ce soit de NXT ou d'ailleurs. Donc, parfois, il faut tasser des noms qui font pas grand-chose, même si elles coûtent
pas grand-chose, Pour il faut moi- faire de la place. Pour moi, dans le main roster, de la division féminine du main roster, faut pas remplacer, il faut ajouter encore plus de noms. Faut l'étoffer, ce roster féminin dans le main roster. Parce qu'il y en a pas assez, moi, je trouve. Hein. Donc, bon. Ben, Mais après, il faut du temps d'antenne. Tu vois visiblement avec une vision différente, eux, de la tienne. Merci, Antoine. C'est vrai. Parce que là, il faudrait rajouter du temps d'antenne ou leur donner du temps d'antenne. donc couper. SmackDown, ils ont rajouté 1 heure. Juste les segments, Oui. ils font 30 minutes de plus à chaque fois. Mais après, voilà, eux, ils se disent, on va donner ces 30 minutes à quelque chose qui va nous rapporter ensuite par rapport au placement Ouais. de produits, par rapport aux catcheurs, par rapport aux promos. C'est là que tu vois que dans le main roster, ça C'est un arrive à dire business. en tant que talent, arriver dans le main roster n'est jamais. N'est pas forcément. C'est très, très stressant. Quoi. Ah, tu dois C'est-à-dire que travailler encore Ah, plus. ben oui. soit tu perds, ben, c'est oui. soit tu perds, soit Oui. tu dégages maintenant. C'est ça. Hein. C'est ça, ben, c'est un rêve qui se réalise, comme le rêve peut se transformer en Ah ouais. cauchemar Et puis, sachant très, que- très rapidement. En sachant que le fait de percer ne dépend pas forcément de toi. Aussi un peu. Mais généralement, bon, tu le vois avec Jey Uso, c'est un petit mot, c'est un petit truc qui va faire en sorte que bam, il faut être au bon endroit au bon moment à chaque fois. Ouais. Et, C'est pas nécessairement le meilleur catcher in ring qui va devenir la plus grande superstar de la WWE. Et ça, on le sait maintenant depuis. Pour nous qui suivons le catch depuis longtemps, et même si on ne le suit pas depuis longtemps, le fait de se renseigner sur des époques antérieures, on sait que c'est pas nécessairement le meilleur in-ring qui va être dans les mémoires des fans à tout jamais, tu vois. J'aimerais refaire une dernière fois, le shift se formait rien à voir avec le sujet de ce qu'on parle actuellement. Moi qui pensais que Dakota était vu, cette dernière apparition, je suis très déçu. La phrase n'est pas française. Non, mais. C'était bien vu, Ah, était Oui. bien vu. peut-être. Mais ouais, moi, Dakota Kai, c'est vraiment l'essentiellement qui me choque le plus. Ouais, tout à fait honnête. Mais bon. Et alors, Shayna Baszler aussi. Shayna Baszler, bon, je n'ai jamais apprécié Shayna Baszler. À NXT, moi j'aimais bien personnellement. Ouais, bah ça son fait 10 règne de ans, ça fait championne. 10 ans maintenant encore. C'est ça le seul problème. J'ai vu dans le passé. C'est vraiment ça. Il y a le eu de seul problème. beaux matchs contre Kairi Sane à l'époque. C'était l'époque du grand NXT à cette époque-là. Donc, après Shayna, Elle a jamais elle va aller réussi dans dans le main l'indie. roster. Hein. La foule n'a jamais. Ouais, dans à le chaque main fois, roster, ses non. matchs, c'était le Ouais. silence. et tu te rappelles T'entendais quand elle les avait mouches, hein. mordu C'était Becky Lynch, elle avait mordu Becky Lynch. Oui. C'est mémorable. Je crois que c'est vraiment la catcheuse qui a fait le plus d'équipes avec des gens dans le Ouais. main roster. Hein. Ils ont tout Et essayé. même à NXT, elle faisait équipe lors des tournois. À NXT. Shayna. Équipe lors des tournois, qu'est-ce que tu faisais? Il n'y avait pas des tournois, elle faisait équipe Shayna Baszler. Ou je dois confondre avec un catcheur masculin peut-être. Oui, un catcheur ne va pas être féminin après tout. Ouais. Quel flop Shayna. Ouais, franchement, Shayna Baszler, Et c'est un si elle veut énorme se faire flop. appeler un catcheur. Donc elle veut se faire appeler catcheur. Attention. tout est possible. Attention. On est en 2025. Non, mais blague. faut pas oublier mais que oui, ses performances, tu sais, ben, sur le ring, peut-être que ça laissait à désirer et qu'elle avait pas les meilleures Ouais. storylines de la planète. Là. Mais qu'est-ce qui a surpris les gens par son licenciement? C'est qu'elle aidait beaucoup au Performance Center Oui. comme coaching et autres. Puis Oui. c'est ça qui a surpris les gens, mais parce qu'ils se disaient pourquoi elle a licencié alors qu'elle offre un rôle de formatrice. Donc c'est ça qui avait surpris. Ouais, tout il y le a- monde. C'est un peu comme Natalia. Voilà, c'est vrai. j'allais justement le dire. Il y a ces noms où tu Les grands esprits. où tu penses qu'elle ne fait rien, et que voilà, mais au backstage, il y a un énorme rôle pour entraîner les nouvelles superstars qui arrivent dans le main Nouvelles roster, etc. Des noms très importants. On va aller à NXT maintenant, avec aussi des noms très surprenants, je trouve. Il y a tout d'abord Gigi Dolin. Ouais, c'est ça qui est à droite sur l'UA. Ouais, merci au cas où si on ne sait pas. Shodzi. Alors Shodzi, c'est passé quoi? C'est quoi l'info avec Shodzi? Le contrat s'est terminé. Oui, exact. Ben, le contrat s'est terminé, puis ils ont pris la décision de ne pas le renouveler. C'est ça qu'ils ont annoncé. Ok. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, ben, qu'elle avait publié une vidéo sur les réseaux sociaux un peu obscure où est-ce qu'elle teasait un vent de changement. Puis c'est là ben, qu'on a appris que ce vent de changement-là, en fait, allait pas se faire sur le ring de la WWE, mais bien ailleurs. Parce qu'ils ont pris la décision de ne pas le renouveler. Mais tu sais, ça rentre dans l'aspect, en tout cas pour moi, là, si on le regarde de l'extérieur, ça rentre dans l'aspect salaire. Là. Tous ceux du main roster qui se retrouvent à NXT, Ouais, t'as raison. ils se retrouvent toujours licenciés ou presque 1 ou 2 ans après ou 3 ans après
parce que leur salaire est beaucoup trop élevé par défaut pour être à NXT. Là. C'est triste, mais il faut pas passer du main roster à NXT pendant trop longtemps. Tu là. peux, tu peux faire quelques piges là par-ci par-là. Comme Becky Lynch l'a fait, mais pas quand t'es temps plein, que tu vas à NXT et que tu rebondis pas, je veux dire, dans le main roster, généralement, tu vas te casser parce que tu coûtes beaucoup trop cher. Oui. Il faut laisser la place aux autres aussi. Mais ça reste que voir ces deux licenciés-là, Shotzi et Gigi Dolan, c'est très étonnant là, parce que les trois qu'on voit sur l'image présentement étaient à NXT chaque semaine et même à TNA Impact. Là. Moi, c'est ça, c'est. Tatum Paxley est encore là, aussi. attention. Ah je sais, mais ça reste que les trois ensemble forment une équipe. Ils forment. Tu sais, c'était l'équipe qui était à l'écran chaque semaine. Puis limite, Tatum Paxley était le maillon faible de cette équipe-là. Parce que c'est elle qui était perdue puis qui a été sauvée par les deux. Pour ceux qui ont suivi la storyline, c'était ça. Là. Et en plus, quand tu envoies une catcheuse ou un catcheur, là, si on parle de catcheuse, à la TNA pour offrir un adversaire à la TNA ou une catcheuse, tu as envoyé Tatum Paxley, c'est elle qui venait souvent pour faire le nombre en disant voilà, il y a un catcheur ou une catcheuse d'NXT qui est venue à la TNA. Donc souvent, elle prenait le pin, mais c'était une catcheuse qui venait de l'extérieur. C'est vrai que éliminer ces deux amis, c'est... Ouais. Un autre nom, ça, pour le coup, très, très surprenant, parce que je la voyais vraiment en tant que star, talent, que la WWE... voit en tant que gros star genre dans 10 ans, tu vois, à l'image de Roxanne Perez. Et au final, non. Et au final, Cora Jade, elle s'est fait licencier. Pour le coup, là, j'étais vraiment choqué, quoi. Parce que, ouais, pour moi, elle est débutée dans le main roster et ça va partir. Alors, moi, j'ai jamais apprécié Cora Jade en particulier, personnellement. Mais c'est vrai que la manière dont elle était bookée à NXT, comment ses compères parlent d'elle, etc., ça allait vraiment être une grosse star. T'es d'accord, Antoine? Ouais, ça reste justement qui était présenté justement à NXT comme une grande star. Là. C'est ça qui est souvent là-dedans. Mais bon, c'est à surveiller. Là. Elle a laissé sous-entendre quand même sur ses réseaux sociaux qu'elle avait long à dire sur son licenciement. Il y a quelque chose qu'on ne connaît pas? C'est ça qu'elle a laissé sous-entendre. Elle a dit que dès que la clause allait terminer, qu'elle allait parler. Tu sais, la fameuse clause de non-compétition. Ouais, exact, en juin, théoriquement. Puis qu'elle allait parler parce qu'elle supposément avait quelque chose à dire au sujet de son licenciement parce qu'elle laissait sous-entendre qu'à chaque semaine, même à chaque jour qu'elle était au Performance Center en train de travailler et s'entraîner, puis que même sur ses temps libres, elle allait à des salles de musculation près de chez elle pour encore s'entraîner. Alors, c'était pas un problème de performance, ni d'âge, ni de salaire. Attends, c'est pas elle qui a dit ça, si? Oui, c'est elle. Et donc, juste... Oui, sûr comme le fond de mes fesses. Donc, justement... c'est ça, c'est ça qu'elle disait. Puis, à cause de ça, elle disait qu'elle en avait long à dire. Là. Donc, c'est elle et Gigi Dolan qui ont dit ça, les deux ensemble, dans des tweets séparés. Et en plus de ça, t'as Cora Jade qui a parlé de body shaming aussi dans les coulisses. Aussi, elle a laissé sous-entendre que ce soit les fans... que ce soit les officiels de NXT ou les coachs de NXT qui avaient effectivement du body shaming, comme dit Mathis. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On ne sait pas. Elle suspense, en tout cas, elle dit qu'elle va parler sur le sujet plus tard. Okay. Elle va que parler, Antoine? Ouais. Elle a aussi ouvert moi j'ai vu ça, et je crois que Jugurta est très intéressé par ça. Elle a ouvert un compte sur une certaine plateforme. Tout à fait. Sur un compte Twitch, elle va jouer aux jeux vidéo. Non, c'est pas cette plateforme-là, mec. Très gaffe. Oui, non, après, OnlyFans, c'est, on va dire, ça a été détourné, entre guillemets. On pense que c'est juste une plateforme où il y a des photos de charme. Après, techniquement, c'est que pour les fans qui payent. Donc, on peut leur proposer du contenu seulement pour eux, tu vois, moyennant finance de base. Après, ça a été détourné. Là, maintenant, voilà, on entend OnlyFans. On se dit directement que c'est des photos de charme ou voire plus. Donc après, peut-être qu'elle va... ça peut être du contenu exclusif pour ses fans. Ça peut être des échanges privés. Un appel téléphonique. Un appel téléphonique à $99. Attends, faut qu'on parle de ça. Merci, mec. Oui. Faut qu'on parle de ça. Non, mais là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe.
Ah oui, là, on va en parler juste après. Non, ben là, tout de suite. Elena... Tout de suite. On en parle, c'est bon? Ah, c'est bon. Non. Alors, si vous n'avez pas vu ça, le chat, je vous donne le contexte. Mercedes Money, qui lance un service de 100 balles par mois, 99,99 $ par mois, pour être plus précis, qui va permettre aux fans qui payent le service d'envoyer, entre guillemets, des messages, des SMS à Mercedes Money. C'est une catastrophe. Non, vraiment. Elle te répond, il faut préciser, Mathis, elle te répond. Il faut préciser. Oui, bah Ouais, encore elle te répond, attention. Non, Attention. alors déjà, je tiens à le préciser, Mais- jamais c'est elle qui va répondre, hein, faut quand même le savoir. Hein. Ça sera Oui, une IA au max, tu vois. Soit un agent, soit, mais vraiment une IA qui est peut-être un peu, tu sais, t'as des IA en mode, tu peux parler un peu à John Cena, il va te répondre comme John Cena, tu vois. Ouais, mais si c'est une IA, ben c'est un peu bizarre qu'elle te réponde en 4 secondes. Je veux dire, moi, non, mais je pense pas que c'est une IA. Là. Je pense gros max, là, c'est OK, peut-être un agent, OK, mais une IA, ça n'a pas de bon sens. Ensuite, là, ouais, non, mais tu veux pas payer 100 balles pour y écrire salut puis qu'elle te répond en 4 oui, secondes, bah, même si, si c'est sur le malheureusement, ring à malheureusement, il y a des gens qui Après- vont faire ça. Après, il n'y a pas le truc d'assistant virtuel, un genre de truc d'assistant virtuel. En gros, les réponses sont déjà pré-remplies ou des trucs comme ça. Ouais, c'est Ce ce sera que je me peut-être un dis. truc comme ça. 100 balles, mais après, bon, voilà. Bon. Moi, En tout cas, ben, elle dit que c'est vraiment des messages personnalisés. Ok. Ben, par C'est comme, c'est comme les caméos en fait, les Ouais, vidéos, c'est mais ça, là en c'est message. mais ça, Ouais, là, c'est ça, ce concept est cringe niveau Ouais. max, parce que les seules personnes qui vont payer, c'est malheureusement des personnes qui ne se sentent pas bien. Vulnérable. Oui. C'est des personnes qui pourraient se faire avoir en pensant qu'elles sortent avec Liv Morgan. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, ben là, envoyer là, des au moins, SMS, envoyer des SMS à payer pour envoyer des SMS, c'est juste, tu sais, c'est pour un truc un peu plus intime, tu vois, t'envoies des SMS à tes potes, tu vois, clairement. T'envoies pas des SMS à une célébrité. Là, c'est juste pour avoir ce truc où tu penses être pote avec Mercedes Money, voire plus, tu vois. Et là, clairement, les personnes qui vont payer ça, c'est les personnes vulnérables. Et c'est une catastrophe. Déjà, tu sais, les caméos et tout, où tu peux avoir payé pour une vidéo, bon, je trouvais ça aussi, j'aimais pas ça. Mais ça, en soi, tu peux le prendre comme un peu une dédicace, tu vois, une autographe, quelqu'un qui me fait une vidéo, ouais, salut, ça va, voilà. C'était surtout les prix qui nous hérissaient, Ouais. tu vois. Mais le concept en lui-même, c'est comme une dédicace, tu vois. Là, Ouais. c'est comme Mais là, c'est ouais. comme si t'étais ami, voire plus avec Là, tu Mercedes rentres Money. dans l'intime. Ouais, tu rentres dans l'intime et comme tu as dit, il y a des personnes vulnérables qui vont croire qu'ils sont vraiment amis dans le sens originel, au sens propre. Et donc, au final, ça va créer C'est peut-être... des personnes qui vont se mettre dans la merde financièrement parlant, alors que elle va s'enrichir encore plus. C'est une catastrophe. Ouais, et 99 $ quand même, ouais. Par mois. Non, mais les places sont limitées. Donc, vu que les places... Non, mais moi, personnellement, là, vu que les places sont limitées, puis vu que le prix est très élevé, sincèrement, je crois que c'est vraiment elle qui va répondre. Tu vas prendre un abonnement, toi? J'espère qu'elle va demander une fiche d'imposition et 3 fiches de paye pour voir que la personne touche un bon salaire chaque mois, tu vois. Elle devrait demander ça, tu vois. Comme quand tu demandes un crédit, 3 dernières fiches de paye, bulletin... Parce que là, très clairement, si je peux me permettre, là, dans l'exemple, Mercedes, est-ce que vous êtes vraiment fait mal dans votre match avec Momo? Elle Ouais, aura ça, pas ces ça, c'est questions-là. abusé, ça. Elle aura pas ces questions-là, je t'assure. Hein. Non, mais ça va être des traqués, les gens qui vont lui envoyer des messages. Hein. What are you doing today? Where are you? Non, mais, non, mais Oh, tu ça, réponds mais ou quoi? On répond. mais si on veut des exclus sur Catch News, on a juste à payer 100 balles par mois puis poser des questions. On devrait faire un test, je pense. Et n'hésitez pas à vous sub, les amis, si vous voulez financer ce genre de test. Les mecs qui critiquent le service, tout ça pour prendre un abonnement. Ah non, non, perso, n'hésitez pas à sub, ou même un sub goal pour financer le fait qu'on essaye le premier mois. On va essayer de voir Non, mais un peu non. décortiquer. Non, mais on pourrait demander Je suis à deux doigts de le faire. oui ou non, peux-tu décider du résultat de tes matchs? On pourrait demander clair et net et on va la réponse. Et ouais, c'est vrai, là, on peut avoir directement à la source des informations de Mercedes Money. Et oui. Bref, c'est vraiment le service est douteux. Ouais. Alors, après, voilà, le fait de proposer ce service, déjà, moyennant finance, à un prix aussi exorbitant, c'est Je pense pas qu'elle soit dans la merde elle va pour prendre de son proposer temps. ça, quoi.
Ouais, elle, ce qu'elle va dire, c'est je propose ce tarif-là parce que en fait, je vais vraiment m'investir, je vais prendre de mon temps pour répondre Dans aux ce fans cas-là, de la meilleure des manières. qu'elle fasse juste tu un vois. meet and greet et qu'elle pète pas les couilles, quoi. Oui, et même au pire, Elle fait sur tout Twitter. ça. Elle fait le meet and greet, elle fait aussi les SMS, elle fait tout ça. Le mieux, c'est qu'elle fasse un compte Twitch ou qu'elle fasse un live Instagram ou sur Twitter. Sur Twitter, pourquoi elle répond pas aux fans sur Twitter ils sont plus oui. à répondre, et même une grande majorité de personnes, hein, ils sont là à répondre à des haters alors qu'ils passent à côté de nombreux messages sympathiques. J'ai l'impression que les messages sympathiques, il y a quasiment personne qui y répond. Les gens se focalisent que sur les haters. Même Ricochet, hein, récemment, voilà, il répond que ça. Après, lui, il est dans son personnage. Mais il faut différencier le fait que tu sois dans ton personnage et ensuite te lancer dans une bataille verbale de mots sur Twitter avec que des haters. C'est normal après que le cycle infernal de la négativité continue sur les réseaux sociaux. Si tu réponds que à tes haters, ben, à un moment donné, les vrais fans, ceux qui te donnent des vraies critiques constructives et des compliments, ben, ils vont se dire, bon, moi, à quoi bon répondre à un commentaire parce que ils vont jamais le voir parce que c'est du positif, tu vois. Donc, moi, je pense qu'elle devrait se concentrer sur ses réseaux sociaux et répondre aux fans sur Twitter, sur une plateforme qui est payante si on le veut, tu vois. J'aime bien voilà. le chat, ça dit bonsoir le goût Antoine, bonsoir la Bible du 4 Jugurtha. Et moi les gars, je me faire foutre ou pas? Il arrive, attends. Mettez un message. Mettez un message à Mathias. Je vais payer Mercedes Money pour qu'elle me le dise, c'est ça? 100 balles. Putain. Et voilà, vous avez vu ce que vous faites le chat? Vous obligez Mathias à payer $99. Puis moi j'ai un pauvre bonsoir Mathias avec une faute à mon prénom. Ouais, ça c'est horrible. Bon, Moi, mais Mathis, il n'y a pas de problème. Ça... Ouais, on sait pas. Bon, après, du côté de NXT, donc il y a d'autres noms. Donc il y a Eddie Thorpe qui est en couple avec Dakota Kai, hein, si je ne me trompe pas. Tout à Au fait. moment la fritas Tout à qui fait. régale, merci beaucoup. Merci, Momo. Donc, le couple comme ça, boum, ça dégage quoi. Ouais, en plus, ils ont fêté l'anniversaire de Dakota Kai en étant licenciés, tu vois. C'est beau. C'est l'anniversaire de Dakota. Je vais sûr de me louper sur l'orthographe. Riley Osborne, catcheur donc aussi de NXT. Alors moi, ce qui me surprend, c'est Jakara Jackson pour le coup. Jakara Jackson, ouais. Elle aussi, elle fait partie des catcheuses qui étaient là chaque semaine quasiment. Non, mais oui, non, mais qu'est-ce qui est bizarre là-dedans? Là? C'est que tu vois que cette fois-ci, clair et net, là, que le licenciement il était prévu d'avance. Là. Pourquoi? Parce que 2 jours avant NXT, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils séparent le groupe Métaphore ainsi que et mercredi, duo t'avais été choqué. Exact. C'était pas une métaphore, ça. Ils séparent aussi le duo de Lash Legend et Jakara Jackson. 2 jours après, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous licencient Jakara Jackson et Oro Mensah. Donc voilà, je veux dire, là, on comprend pourquoi ils ont séparé le groupe. Ben, ils ont voulu le faire juste avant que la nouvelle soit publique. Là. C'est... Donc, comme quoi, donc, c'est déjà des choses auxquelles il réfléchit avant le... C'est pas la décision le vendredi, quoi. Ben, exact. C'est clairement. C'est que ça... Ah oui, c'est réfléchi. Ah oui. Mûrement réfléchi, je pense. Après, si les catcheurs et catcheuses sont prévenus d'avance, c'est déjà bien, tu vois. Oh, je pense pas, non. Préparer. Je pense qu'ils le savent en même temps que nous, hein. Ou 10 minutes avant la rigueur, mais... Ouais, ben ils savent juste avant. Ouais, oui, juste avant que nous, parce que c'est Fightful qui révèle ça, et Fightful, il reste un peu, quand même... Ils font en sorte que les gens le sachent avant nous, quand même, généralement. Je veux dire, c'est comme, je sais pas si vous vous en rappelez, là, c'était comme la fameuse époque... quand c'était sous l'air Vince McMahon, là, ben, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, c'est qu'il y avait un article sur le site de la WWE puis il rajoutait des noms à chaque fois qu'il l'appelait. Je sais pas si vous en rappelez. Oui, là, c'est vrai qu'avant, la WWE le disait eux-mêmes. Maintenant, ils font plus. Puis tout le monde avait peur de répondre au téléphone. C'était ça un peu le running gag. Là. Ben, que quand l'article se faisait publier, ben, les gens voulaient pas répondre à leur téléphone après parce que c'était le coup de téléphone. Et ça, c'est tout le temps le vendredi. Ça a toujours été le vendredi, d'ailleurs. Les licenciements, toujours le vendredi. Je crois qu'à l'époque... Ils appelaient ça Scary Friday, il me semble. Pardon? Scary Friday? Je sais plus le terme qui s'employait. Salut 009 Cinema. Freaky Friday, comme le film. Ouais, non, mais je crois que je dis de la merde. Mais en tout cas, il y avait un adjectif au Friday. Le mec de Blair Davenport, c'est qui? Riley Osborne. C'est Riley Osborne. Ah oui. Oui, Riley Osborne. Bah d'ailleurs, lui, il a démenti... Dave Meltzer, il s'est régalé sur les fake news. Dave Meltzer, il a sorti plein de trucs. Enfin, son pote, là,
Ils ont sorti plein de trucs sur les licenciements et tout en mode. Et à chaque fois, toutes les personnes qui ont été licenciées démontées à chaque fois. Et là, sur lui, lui, ils ont dit qu'il avait refusé de prendre part à Evolve, au show, donc le show auquel personne ne veut prendre part, j'imagine. Et lui, il a répondu non, ça s'est pas passé comme ça. J'ai participé aux enregistrements et on m'a dit après donc le licenciement de Blair Davenport que si je pouvais prendre un jour de repos, je pouvais. C'est tout. Et je suis revenu au travail dès le lendemain et tout. Et on m'a assuré pour mon professionnalisme. Donc, comme quoi, c'est vraiment des chiens. Et l'autre, c'était quoi l'autre truc? Je sais plus qui a démenti. Bah, c'était l'administrateur qui avait dit que certaines des personnes licenciées étaient vues comme des personnes qui ne travaillent pas assez en entraînement et tout. Et donc, c'est à ce moment-là où Gigi Dolin a répondu. Bon, il y a qui? Donc, après, il y a Mark Coffey, Joe Coffey et Wolfgang qui font donc partie de Galus. Galus qui était pas NXT, non, si? Ouais, ben Galus NXT UK ou à l'époque? Qui avait commencé à NXT UK. Quand NXT UK a fermé, ils ont fait partie des noms mais qui ont été transférés à NXT. Donc il était à NXT presque chaque semaine ou non, mais en plus, parce que le groupe était là. C'était eux qui avaient unifié les titres. Ils avaient fait le aussi. show. Et du coup, là ces dernières semaines, ils étaient juste à Evolve, non? Les dernières semaines, oui. On les voyait plus trop à NXT, ouais. Mais ils étaient sous contrat Evolve. Non, mais sous contrat NXT? Ouais, sous contrat NXT qui apparaissait à Evolve. Donc c'est-à-dire qu'ils pourront toujours apparaître à Evolve, mais juste plus sous contrat que la WWE, quoi. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Les personnes qui apparaissent, les catcheurs d'Evolve, ils sont pas sous contrat, eux. La plupart, si. Ben oui, mais ceux qui sont déjà à la WWE, oui. Ouais, mais ceux qui sont pas à la WWE, les catcheurs indépendants qu'on voit une fois tous les... Mais non, mais ils vont pas rappeler des gens licenciés pour les... Mais est-ce que... Parce que c'était sous contrat WWE de base. Après, oui, d'accord, très bien. Ils licencient, ils leur crachent à la gueule, là. Pas vraiment. Disent, on te licencie, on t'appelle en agent libre pour participer à Evolve. Ah oui. Parce que j'espère pas. Ils sont... Ouais, regarde, comme le dit Marc, ils sont peut-être sous contrat WWE. Ah ouais, là, c'est pire qu'une régression, là. Et non. Et non. Je sais pas, moi, je sais pas comment ça fonctionne, les vols. Sérieux. Ben, bien sûr, je suis sérieux. La plupart des catcheurs et catcheuses qu'on voit. C'est pas un changement de contrat. La plupart des contrats qu'on voit, la plupart des talents qu'on voit à Evolve ne sont pas sous contrat. Ben oui, ils sont sous contrat, mais payés par apparition. C'est oui, voilà, c'est ça. Je veux dire, tu peux pas être français pour des choses comme ça. Peut-être que c'est un licenciement pour ça. Non, c'est vraiment du recrutement. Parce que pour le coup, à Evolve, il y avait une scène avec Galus où genre ça allait être un peu le clan destructeur du show, quoi. Ben oui, mais je pense qu'ils ont changé d'avis. Tu sais, parce que ça reste, mais qu'Evolve, tu sais, je veux dire, ça sert pour présenter des jeunes puis découvrir des jeunes de la scène indépendante. En sachant que Evolve et les enregistrements d'Evolve ont lieu genre 3 mois à l'avance, donc en soi, là, on va peut-être pouvoir les voir, hein, certains catcheurs Evolve. Ça, c'est sûr qu'on va encore les voir de temps en temps, oui, là. Mais de là à les virer. Non, mais mets-toi à leur place pour 2 secondes. Ouais. Je veux dire, je veux bien, mettre un contrat qui te paye à chaque mois, peu importe tu fais quoi, tu te fais licencier, puis là après tu vas accepter que tu signes. S'ils ont besoin d'argent pour catcher. Parce qu'ils ont besoon de l'argent pour l'argent. Oui, mais sincèrement, je pense qu'ils feraient plus d'argent. Ouais, oui, je crois très sincèrement que Evolve est par rapport. Ils vont aller à la Rev Pro, en plus la Rev Pro qui va venir en France. Ouais. Ils ont juste à aller là-bas, sachant que c'est britannique, donc je pense que les bookings, ils n'ont pas à s'en faire, hein, Galus. C'est bien connu. Ouais, c'est eux qui avaient entraîné The Rock, il me semble. Oui, c'est vrai que JB a raison. Ouais, c'est eux, ouais. Comme quoi, on peut être surpris parfois. Hein. Ouais. The Rock, on lui fait rappel au plus grand. Parce que The Rock, il avait besoin d'avoir du coaching, mais comme si il formait une équipe, parce que c'était un tag team match à WrestleMania. C'était un délire, ça, quand même. The Rock, l'année dernière, qui avait expliqué tout le truc quand il s'était entraîné, où il avait dit qu'il y avait des rings, peu importe où il était. C'était. Vraiment, ils avaient mis les moyens pour que The Rock puisse catcher à WrestleMania, quoi. Énorme. Ouais. Ils en ont pas mis assez pour qu'il vienne cette année. Ouais, ça c'est il était sur son canapé, c'est pas mal. Merci de nous le rappeler, Gigotin. Genre cool. Bam, il y a Oro Mensa, Bernal et Palmer. Il me semble que c'est ça, c'est des catcheurs, voilà.
je sais pas. Après, au Romansa, comme l'a dit Antoine, voilà, Métaphore. il y avait des prémices. On savait que voilà, si ils split le groupe, ils n'allaient pas les envoyer dans le main roster. Hein, sinon, hein, il y avait. Après, on ne sait pas. Mais il y a souvent des prémices. Non, mais le pire, c'est qu'ils ont split le groupe sur les écrans, mais en disant que c'était pour mieux qu'ils puissent se lancer en solo. Et on voit ça. Hein, solo, mais en dehors de la WWE. Hors du périmètre WWE. Hors En vrai, c'est con parce que c'est là les derniers catcheurs là qu'on a cités, c'est eux hein, qui auront ils vont apparaître. Hein, c'est sûr qu'ils auront des dates sur Ando et Schwandé. Mais c'est sûr qu'ils auront plus de mal qu'une Dakota Kai, qu'un Bronson à se faire de l'argent et tout. Là, faut pas. Encore au Romansa, c'est des catcheurs qui étaient là régulièrement, Jakara Jackson et tout. Dakota Kai, pour moi, ils font partie. Carl Fredericks, celui qui sort avec Dakota Kai, il va se refaire appeler, je pense, Carl Fredericks comme il était à la New Japan, c'est pour ça que je l'appelle maintenant Carl Fredericks. Donc voilà, c'est des catcheurs qui n'auront pas de mal à se faire booker à la New Japan, y a aucun problème. USC, tu vois, donc ils vont rebondir la assez facilement. Après, rebondir, il n'y a aucun problème sur ça. C'est ça, après ceux qui ont des noms un peu moins connus, ben là c'est à eux de travailler. Si jamais un jour ils veulent revenir à la WWE, ils doivent se faire un nom dès maintenant. Je crois que c'est Matt Cardona qui a posté, il adore poster ce tweet après des licenciements, leur disant vous avez 3 options. Soit voilà, vous abandonnez, soit vous faites un nom et vous travaillez d'arrache-pied et voilà, vous faites votre propre nom, vous faites votre argent dans le circuit ND, parce qu'il a dit dans le circuit ND, il y a énormément d'argent à se faire et surtout une réputation à créer. Donc moi, je m'en fais pas pour eux.